Là, on est gêné par nos émotions parce qu'on sent qu'on est à deux doigts d'exploser. Merci Séverine pour ces outils. Pour apprendre, on a compris à contrôler ou gérer les comportements liés à nos émotions. Aurais-tu un dernier mot à ajouter par rapport à ce sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux? Le fait d'avoir des émotions, vous aurez beau avoir 30 outils pour gérer vos émotions, ça va pas les empêcher. Ça va juste vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité pour les résoudre au moment où vous en avez besoin. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas gêné par nos émotions. Quand on est seul chez nous, on n'est pas gêné par nos émotions. La plupart du temps, on est gêné par nos émotions quand on est en public, quand on a des impératifs, quand il y a un timing à tenir, quand notre mère nous crie dessus. Là, on est gêné par nos émotions parce qu'on sent qu'on est à deux doigts d'exploser sur elles. Mais généralement, il y a des moments où notre émotion forte, on peut la regarder en face. Il y a d'autres moments, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et c'est dans ces moments-là où on peut ouvrir sa trousse à outils et se dire, OK, je commence par quoi? Je commence par changer de comportement. Donc, à la fin du tunnel, parmi l'éventail de stratégies que j'ai, je peux crier, m'enfuir, me taire, sourire. Il y a plein d'options possibles. Donc, je peux commencer par quel est le comportement que je veux adopter face à cette émotion. Ou alors, je peux aller de l'autre côté et essayer de scanner. Qu'est-ce qui a envoyé l'étincelle dans la cheminée là? C'était quoi le déclencheur? Qu'est-ce que je me suis raconté comme pensée qui a fait grandir la flamme en moins de 12 secondes? Peut-être que je me suis raconté qu'il ne m'écoutait pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas il ne m'écoute pas, c'est je ne me sens pas écouté. Et tu vois, tout de suite, ça change. Quand on se dit je ne me sens pas écouté, c'est pas il ne m'écoute pas. Et ça évite d'attiser la flamme. Parce que si on veut attiser la flamme, on peut continuer à engueuler l'autre, on peut continuer à lui dire c'est de ta faute si je suis en colère, tu m'écoutes pas, tu me gonfles, et accuser l'autre de notre propre flamme. De toute façon, ces notions, elles vont forcément se rejoindre. Hein. Soit l'autre te contamine, soit tu lui fais porter ton émotion, soit tu ne prends pas la responsabilité de ton émotion et tu fuis un peu, tu te remets en victime. Donc, ces notions-là qu'on travaille forcément dans n'importe quel coaching, de reprendre la responsabilité de ses actions, quand on veut travailler ses émotions, on en vient aux mêmes étapes. Avant de reprendre la responsabilité de ses émotions, il faut pouvoir les comprendre. Et pour les comprendre, il faut oser les observer. Donc, si on avait aujourd'hui au live quelqu'un qui se dit « j'ai toujours été coupé de mes émotions, par quoi je commence ?» Je lui dirais, dans un moment où il n'y a pas de stimulation extérieure, où personne ne vous embête, vous vous asseyez et vous vous dites, OK, il se passe quoi là dans ma cheminée des émotions? Qu'est-ce que je ressens là maintenant, tout seul, tranquillement? Est-ce que je ressens une frustration? Laquelle? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est pas fort? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est ma santé? Et ensuite, on continue l'enquête. Pourquoi je ressens ça? Est-ce que je pense que c'est dangereux? Est-ce que je pense que j'ai pas assez fait? Est-ce que c'est par rapport à une norme? Est-ce que c'est par rapport à l'intervention de quelqu'un? En fait, quand on est tout seul, au clair, avec sa cheminée, on peut essayer de scanner comment ça s'est passé avant. Et pourquoi c'est qualitatif? C'est que quand on fait l'enquête pour nous, on évite d'envoyer chier tout le monde. Parce qu'on fait déjà le travail avec nous. Et ensuite, quand on se dit, ah oui, en fait, je suis en colère, mais je croyais que j'étais en colère pour ça, mais je ne suis pas en colère pour ça. Parce que quand tu disais que tout à l'heure, tu ramenais des fois au fait de ne pas avoir le droit d'être indigné parce que tu avais fait la paix avec ton adoption, on peut croire que c'est toujours la même braise, mais non, hein, c'est pas toujours sur la même braise que notre émotion, elle se déclenche. Hein. Parce que notre émotion, elle se déclenche sur nos besoins quotidiens. Ça veut dire que si tu n'as pas bien dormi, tu ne vas pas dire que c'est à cause de mon adoption. Il faut quand même dissocier. Les braises, elles sont là tant qu'on ne les travaille pas. Mais on ne peut pas toujours dire c'est parce que je suis hypersensible ou c'est parce que je suis adoptée ou c'est parce que je suis TDAH. L'étiquette qu'on se donne n'est pas la réponse à tout. Par contre, aller voir quel besoin clignotait et aller voir comment la flamme s'est déclenchée, ça, c'est une réponse à tout. Cet outil, il marche dans n'importe quelle situation. Mais on peut avoir une résistance à vouloir chercher le besoin parce que c'est admettre qu'on a des besoins. Et quand on s'est oublié pendant des années, on fait passer les besoins des autres avant les nôtres.
Donc, on est des fois beaucoup plus pertinent à aller voir les besoins de l'autre en face plutôt que les siens. Donc, c'est admettre d'être un peu égoïste. Et peut-être que tu as eu des gens, quand ils te parlaient d'être coupé de ses émotions, qui se disent « Bah oui, mais je vais paraître pour égoïste si je m'occupe de moi. Oui, mais on va croire que je pense qu'à moi. » Ouais, mais il est temps de penser à soi. On vit qu'avec soi, hein, sur Terre. C'est pas l'autre qui va vivre notre vie. Hein. Donc, à un moment donné, si on pense pas à soi, je suis désolée, mais c'est pas votre femme, votre mari ou votre enfant qui va vivre votre vie à votre place. Donc, c'est peut-être dur à entendre, mais quand on n'est pas prêt, on se dit que la montagne est trop grande. Et quand on se dit, OK, mais je peux commencer par le premier camp de base, juste le premier camp de base, et après, on verra. Donc, découpez votre montagne en tranches, et juste, la première étape, c'est s'asseoir et se dire comment je me sens. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui m'a déclenché? Et quels besoins clignotaient sur mes besoins actuels? Tu viens d'écouter le dernier épisode de la mini-série spéciale gestion des émotions. Mais savais-tu qu'en tant que personne adoptée, la gestion des émotions a encore pu être plus complexe que celle-ci? Eh bien, c'est pour expliquer tout ça et tout ce qu'on ne nous a pas dit que je viens de lancer la première formation sur les différences entre être un enfant adopté et un enfant biologique. Tu vas ainsi pouvoir mieux comprendre pourquoi certains comportements et certaines réactions ont paru excessives à tes proches ou à toi-même, mais pourquoi c'était tout à fait normal. Tu vas aussi obtenir les clés pour reprendre au fur et à mesure le contrôle de ta vie. Pour en découvrir plus sur cette première formation en ligne spéciale adoptée, je te mets toutes les infos en description de cet épisode. À bientôt!